Comment ça va? Oh, En ce moment, c'est plus de la douleur ou le nuage d'être le premier à traverser la ligne d'arrivée? un peu les deux. C'est... Je m'attendais pas à ça. Partir la nuit, là, c'est vraiment pas évident. Puis la digestion en début de course a vraiment pas été facile. Ah ouais? Au point où est-ce que, passé le ravito du massif, il n'y avait plus rien qui rentrait, puis même ça sortait des deux bords. Là. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, j'ai vomi 3 fois. J'ai eu des diarrhées, puis j'étais sur le bord de lâcher. Puis c'est la lumière du soleil qui... Ah ouais? Le soleil qui monte, là, ça apporte quelque chose vraiment de spécial, puis ça réchauffe le cœur. Fait que je me suis dit, hey, why not? Je suis là pour ça. Je pense que je me mettais quand même la pression aussi au début, la pression de performance, puis j'ai comme shifté mon mindset pour juste dire, hey, je suis ici pour le plaisir. Fuck le temps, je suis là pour avoir du fun. Puis j'ai été capable de finir. Fait que je suis bien heureux. T'as mené la course pendant plus de 100 km. C'est complètement fou. Tu disais que ça a été un début de course vraiment difficile, mais à un moment donné, on se retrouve quand même en première position avec des grosses pointures de trail qui nous courent après en arrière. Ouais, Comment tu te sentais dans cette position-là? Parce que tu dis que c'est une totale surprise pour toi. Comment on se sent en commande d'une course comme ça? C'est pas ma place habituelle. Toutes mes autres courses que j'ai faites avant, je joue au Pac-Man. J'ai l'habitude de commencer plus slow puis rattraper les gens qui partent trop vite. Puis je trouvais que c'est la première fois que je trouvais le départ est parti de façon raisonnable, le départ de course. Fait que je me suis dit, ben là, ils partent de façon raisonnable, faut que je rejoigne ce groupe-là parce que je veux pas les perdre de vue. Puis j'ai l'impression que j'ai le cardio pour tenir avec eux. Puis j'ai un peu suivi ces sensations-là. Puis je me suis ramassé en tête de course, mais je ne l'ai pas réalisé avant le ravito du kilomètre 66. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Là. Cap Griban ou Cap Ouais, Cap Salut ou Cap Griban, là, mais celui au kilomètre 66. C'est là qu'ils m'ont dit « Hey, t'es premier ». J'ai fait « What? » Je pensais que... Parce que dans le bout, je voyais des traces de pas en avant de moi. Fait que j'étais comme « Ah, il y a comme 2-3 traces. Ben, il y a 2-3 personnes encore en avant de moi, là. » Quand ils m'ont dit ça, c'était une grosse surprise. Puis de toute façon, à ce moment-là, je m'étais déjà mindé que même si quelqu'un d'autre me rattrapait, j'étais là pour avoir du plaisir, j'étais là pour faire ma course. Fait que j'ai complété ma course, puis ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que ce mindset-là a tenu dans le sens d'être là pour le plaisir puis de faire des décisions, prendre des décisions par rapport à la course en fonction des sensations et du plaisir ou à un moment donné, la cible dans le dos te fait prendre des décisions différentes? La cible dans le dos, à partir du ravito du massif, là, j'ai dit, hey, OK, l'énergie est revenue, la bouffe recommence à bien rentrer, fait que why not y aller pour la victoire, tu sais. Wow. Puis j'avais mon crew Daniel qui me gardait updaté avec les splits. Puis le deuxième, je pense, c'est-tu Mathieu? Ouais. Il m'a mis comme 17 minutes dans la montée, là. Ouais. Là, j'ai fait « Oh, tabarouette! » Mais il y avait des bâtons. Ben, c'est ça qu'on se demandait. Ouais, Nous, on analysait beaucoup ça, les bâtons, pas de bâtons. Est-ce qu'à un moment dans la course, tu t'es dit « J'aurais peut-être dû les prendre? » Ben, moi, j'avais lu le règlement comme quoi, si t'avais tes bâtons, t'es là du début jusqu'à la fin. Voilà. Fait que j'ai dit, le seul moment que je vais en avoir besoin, ça va être les 2 montées du massif. Je veux-tu vraiment les traîner? 120 km pour les 2 montées du massif, avoir ce poids-là, cette gestion-là. J'ai pris le gamble que j'en aurais pas besoin. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il m'a mangé beaucoup de temps dans cette montée-là. Puis rendu au sommet 2, là, j'ai dit, s'il veut venir me rattraper, il va falloir qu'il travaille en maudit pour, là, parce que là, j'ai commencé à... Dans descendre, j'ai dit, hey, ces bâtons, ils auront plus d'avantages, puis s'il gagne, il va travailler pour, là. Ton récit de course est vraiment inspirant. T'es transparent. Il y a une humilité de dire que tu as failli abandonner, puis après ça, tu as changé ton mindset, ce qui a fait que ta course s'est bien passée. Je vais te lire,
tu as été suivi là, à l'arrivée en direct par plein de monde, là, des centaines de personnes. Puis vraiment, on a eu plein de commentaires, plein de gens qui te disent des bravos. Puis je m'attends à un commentaire, c'est Jean-Pierre, que tu dois connaître probablement. Certainement, c'est mon père. C'est ton père, c'est ce que je pensais. Alors, il est très fier de toi. Il te salue ta performance. Il t'a vu arriver en direct sur nos écrans. Incroyable. Comme plusieurs personnes ont suivi la course au complète du 135. Et il y a plein de gens qui te disent bravo. Et un petit clin d'œil comme ça, il y a quelqu'un qui écrit en anglais, je te le traduis. Super travail. Et que tu n'avais pas l'air si fatigué à l'arrivée. Donc, Ouh. je tenais à te le dire. Donc, t'as quand même un look assez frais malgré ce que tu nous as dit, là. Mes quads diraient pas la même chose. Pas la même chose. Mais je me souviens, après le Bromont Ultra 160 l'an dernier, mes genoux étaient gros comme des balles de bowling. Là. Fait que là, mes muscles sont explosés, mais au moins les articulations ont l'air de tenir quand même pas pire. Là. Je sais qu'il est tôt, que là, tu es là pour te remettre de tes émotions, mais là, tu viens non seulement de remporter le QMT 135, tu viens de remporter une épreuve des World Trail Majors. Ça va-tu te donner le goût de regarder le calendrier de ce qui s'en vient dans cette série-là maintenant que tu as empoché 1500 points au classement général? C'est sûr que moi, j'aime ça. J'aime ça voyager puis découvrir des courses en voyageant. Je l'ai fait au printemps en Guadeloupe. Puis, si l'opportunité se présente, je dirais pas non. C'est sûr que moi, l'enjeu avec ma job, c'est que des fois, ça peut être difficile de timer des vacances pour se faufiler, pour aller voyager puis faire une course. Mais si ça fit, certainement que ça va me donner le goût. C'est quoi dans la vie, Xavier? Je suis président en médecine à Sherbrooke. Wow. Fait que l'horaire, des fois, est assez difficile à prévoir d'avance. Mais ça n'empêche pas qu'on a du fun quand même. On a beaucoup de faits de comparaison entre toi et Geneviève Nadeau qui a mené une grosse partie de la course qui, elle aussi, était sur nos radars, mais on la voyait pas comme une favorite avec les quotidiens, toutes ces patentes-là. Et Geneviève, comme toi, a causé la surprise et rapidement s'est imposée en première position chez les femmes. Maintenant, elle est deuxième, mais elle aussi, on a su qu'elle était médecin. En ce moment, elle va faire sa surspécialisation en Australie, qu'on nous a dit. Fait qu'on dirait que pour remporter cette édition inaugurale du QMT 135, il faut travailler dans le domaine de la santé. Ouais. C'est vraiment passionnant. J'aime ça travailler avec les gens. Puis ça donne un sens à sa vie d'aider les autres. Je sais aussi, admettons, que Julie Lesage, qui est néphrologue. Fait que moi, en ce moment, je fais ma résidence en médecine interne, qui est comme le tronc commun avant de se surspécialiser potentiellement en néphrologie aussi. OK. Mais ouais, peut-être qu'il y a quelque chose là. Xavier, merci beaucoup d'être venu prendre le temps. Maintenant, on va te laisser aller te reposer. Attendre ta blonde qui va arriver dans les prochaines minutes. Félicitations énormément pour cette victoire. Bravo. Tu nous a fait vibrer du début à la fin. On triple à te regarder aller. Vraiment. Merci d'être là, puis d'organiser ça, le live stream. C'est vraiment cool de voir l'ampleur que la trail prend au Québec, puis toute l'organisation derrière ça, c'est vraiment apprécié, puis c'est incroyable. Félicitations. Bonne journée. Bonne journée À à la toi. prochaine. Bravo.